Bonjour à vous tous, bienvenue en ce beau temps de Pâques. Comme vous voyez, c'est tranquille derrière moi et j'ai fait exprès pour le montage pour nous montrer que le temps pascal, il est aussi après dans les lendemains de Pâques. On a tendance à fêter Pâques à Pâques, la fin de semaine de Pâques. Le vendredi, on tue Jésus. Le samedi, on le met au tombeau. Le dimanche, on le ressort. Puis le lundi, on va faire notre perron puis notre auto, puis c'est le réglé. Je pense que c'est plus que ça, être chrétien. Puis le temps pascal, c'est un temps, justement, où quelque chose commence, où il y a une aventure qui commence quelque part. Et on assiste, justement, dans ces moments-là, on assiste à des apparitions de Jésus avec ses disciples. Et c'est un beau temps. Moi, je trouve que c'est un très, très, très beau temps parce que la foi des disciples prend vraiment son éveil, prend vraiment son envol. Et on voyait dans la chanson, on entendait tantôt dans la chanson « J'ai bien reconnu ses yeux ». Le reconnaître ses yeux. Mais quand Jésus s'en va, il va s'en aller bientôt à l'ascension. Qu'est-ce qui se passe? Là, il n'y a plus de regard, là. Je pense que les disciples, à ce moment-là, ont été obligés de se réinventer. On est obligé d'innover, je pense, dans ce temps-là, quand la personne n'est plus là. J'ai choisi un extrait comme texte aujourd'hui de la veillée pascale, du samedi saint. C'est un super de beau texte qui fait un peu le pont entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Et c'est un texte qui colle très, très bien à la Semaine Sainte, à ce qui s'est passé avec Jésus. Et c'est l'histoire de l'exil. Le peuple de Dieu qui a, au début de la célébration, on a un texte de la création, après ça on a un texte de l'Exode où le peuple est libéré de l'Égypte et Dieu lui promet une terre et après ça, ils vont bâtir un royaume avec le roi David et ça va très bien. À un moment donné, bang! C'est la catastrophe, c'est une guerre, ils sont déportés, on sait ce que c'est, et ils sont déportés et là, c'est tout s'écrase autour d'eux autres. Et ce que ça signifie pour eux autres, c'est qu'ils n'ont plus de temple, ils n'ont plus de terre, ils n'ont plus de Dieu. Et c'est des prophètes qui vont un peu ranimer la foi des gens. Et ça veut dire que toute cette bêtise humaine-là, finalement, Dieu va l'observer, mais Dieu est avec le peuple quand même. Et c'est là que le peuple va devoir se réinventer. Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés de toutes vos souillures,
de toutes vos idoles, je vous purifierai. Je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre chair le cœur de pierre, je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai en vous mon esprit. Je ferai que vous marchiez selon mes lois, que vous gardiez mes préceptes, et leur soyez fidèles. Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères, vous serez mon peuple, et moi, je serai votre Dieu. Si j'offre un sacrifice, tu n'en veux pas. J'adore cette phrase-là. On voit ici très clairement dans le psaume que Dieu est passé à autre chose, que Dieu est... On voit les attentes de Dieu dans cette prière-là. Mais on voit aussi l'habilité, l'affinité que le peuple a, les gens ont à passer à côté du message, de contourner Dieu, de passer par-dessus, se prendre plus fin que lui, de s'endurcir, de s'en éloigner, peu importe. On a cette facilité-là, et c'est ce qu'on appelle dans l'Ancien Testament, et on appelle ça le péché. On ne sait pas trop quoi faire avec ce mot-là, mais disons que c'est à peu près ça. Moi, j'ai un mot qui est très, très percutant au niveau du pardon en pastoral. Je me sers beaucoup du mot rupture. Une rupture avec Dieu, avec son amour. C'est notre façon de le détourner. Et on peut faire le rapprochement avec le prophète Ézéchiel, avec ce qui s'est passé dans l'exil, puis avec la croix, la semaine sainte. Comme je disais tantôt, toute la bêtise humaine qui est autour de ça. Encore aujourd'hui, les catastrophes environnementales, les catastrophes économiques, les guerres, génocides, amenant de la destruction des institutions qui sont trop puissantes, des dictatures, des oppressions sociales, des exclusions des femmes, des pauvres, peu importe. C'est tout ça notre cœur de pierre. Notre société est-tu rendue aussi dure que ça? Et, pourtant, la roche, dans l'Ancien Testament, c'est un matériau très important pour sa dureté, sa lourdeur. On s'en sert comme exemple. Mais on pourrait dire aussi que la pierre, c'est de la stabilité, c'est quelque chose sur quoi on peut compter, ça. Le roc, hein? L'évangile de la confiance. Et on pourrait dire aussi peut-être que la roche, la pierre, ça pourrait peut-être être simplement un support qui permet à l'eau de la vie de s'écouler. Loué soit du Seigneur pour l'eau des mers profondes, qui engloutit le mal comme une pollution, qui la purifie la misère du monde, change la mort vie, refait la création. Tu en as fait pour nous l'image du baptême. Océan de ta mort où se noie le péché. Mais nous sommes nouveaux, vivants comme toi-même. De la vie de celui qui t'a ressuscité. Oh, béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu pour l'eau. C'est le temps de l'Esprit. Depuis 2000 ans, le Christ nous appelle et nous invite
à sortir de nos sentiers battus, à se réinventer. On a beaucoup de difficultés, je pense, à faire ça, à essayer de sortir des sentiers battus. Le confort. Mais on a un outil à notre disposition. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne le savent même pas. Alors, je vous annonce une grande nouvelle. On a un outil à notre disposition. Ça s'appelle la puissance du baptême qu'on a tous reçu. Et on pourrait tout simplement le résumer à ce plongeon qui est la définition du mot baptême, le plongeon dans la mort du Christ, dans le péché, dans le détournement de Dieu, pour faire le passage vers la vie nouvelle. Faire le passage, c'est le mot Pâques, la définition du mot Pâques. Et ce passage-là nous amène à du nouveau. C'est ce que l'Esprit nous demande, un esprit nouveau. Alors, cette lumière qu'on a reçue à notre baptême, est-ce qu'on est capable de l'apporter aux gens, de l'apporter aux autres? D'être un éclairage nouveau pour les voisins, pour les autres, pour notre entourage? Ça s'appelle agir en chrétien. Alors, je vous souhaite un très, très beau temps, Pascal. Ah, bye-bye, à la prochaine.